Bienvenue dans ce processus d'exploration du potentiel humain. Je suis Alexandre Mafille, trailer, préparateur mental, enseignant de PS et récemment père de famille. Je suis là pour te synthétiser toutes les connaissances que j'acquiers afin de t'aider toi aussi à surmonter les défis que tu rencontres. En tant que sportif ambitieux, je souhaite t'accompagner pour mieux comprendre comment fonctionne notre esprit et surtout aussi décoder les principes de la réussite afin d'optimiser tes performances. Belle écoute! Allez, je profite de ce petit trajet en voiture pour te parler du succès. Qui s'est jamais posé la question comment font ces personnes qui ont du succès? Est-ce que c'est uniquement le facteur chance? Comment ils ont fait? Et d'étudier en fait le processus. Et ben, il y a plusieurs personnes qui se sont vraiment intéressées à ces personnes à succès et qui les ont interviewées, qui les ont étudiées pour déceler vraiment les principes de la réussite. Et tout d'abord, pour mettre les choses au clair, il faut savoir que le succès laisse des traces. Et ça, tu peux, si tu veux, toi, évoluer et créer ta propre réussite, tu peux, dans le sens où il faut étudier les mécanismes du changement et surtout d'étudier les personnes qui ont réussi et comment elles ont fait. Et il faut savoir qu'ils ont souvent des traits communs. Et ça, tu peux le voir notamment par exemple avec des ressources comme Anthony Robbins qui a interviewé plus de 50 milliardaires et qui en a décelé vraiment le nectar de leurs pensées, de leurs habitudes, qu'est-ce qui les caractérise, leurs points communs. Pareil sur le milieu francophone avec David Laroche qui a interviewé plus de 500 entrepreneurs, sportifs de haut niveau, artistes, chanteurs et voir vraiment qu'est-ce qu'on peut en tirer pour appliquer à notre vie et à notre humble échelle, bien sûr. Et là où je voulais en venir, c'est que si tu souhaites évoluer en tant que personne, atteindre tes objectifs et être ambitieux dans la vie, tu peux être l'architecte de ta propre réussite. Et ça passe par cette phase de recherche, d'introspection, d'accord, de se renseigner sur le comment ils ont fait. Au lieu de s'attarder uniquement sur leurs résultats, le succès, déjà revenir sur la définition, qu'est-ce que le succès? Alors selon moi, c'est l'accomplissement personnel et de la reconnaissance sur la durée, à plus ou moins grande échelle, mais d'avoir cet état de bien-être quand on regarde derrière soi et qu'on voit qu'on a accompli des choses, qu'on peut être fier de soi. Donc voilà, pour moi, comment tu peux définir cet état de succès et de réussite personnelle. Maintenant, une fois qu'on sait ça, eh bien, ces personnes qui se sont renseignées, même à, par exemple Stephen Covey dans le livre les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, eh bien, ils ont décelé des traits communs. Et ça, je vais te le résumer. C'est d'abord un mindset, on va voir après, la gestion du timing et le passage à l'action. Donc pour le mindset, on va se concentrer sur leur pensée. En fait, les personnes qui réussissent ont cette faculté de penser de manière très précise. Notamment, on peut parler de visualisation de leurs objectifs. Déjà, ils ont fait ce travail de connaissance de soi et d'introspection. Ils savent où est leur zone de génie, quel est leur type d'intelligence et ils mettent toute leur énergie dessus. Ils sont focus. Donc il y a une sorte de déséquilibre, ils mettent énormément d'énergie là où ils peuvent apporter le plus de valeur par rapport à leur zone de génie, leur intelligence et ça c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Et ils sont remplis de conviction et tu les vois ces personnes-là, c'est ces personnes qui sont passionnées. Donc on peut même pas parler de discipline parce que en fait ils aiment tellement, le coup dur, ils aiment tellement faire ce qu'ils font que pour eux, c'est même pas de la discipline. La discipline, pour d'autres personnes, c'est faire ce qu'on n'aime pas. Mais eux, ils adorent faire ce qu'ils font et ça se voit, ça se ressent. Ils ont cette aura, cette énergie, ce dynamisme dans leurs idées, dans leurs actions. Et justement, ils attirent à eux la réussite parce qu'ils la visualisent et ils sont très clairs. Ils ont une clarté mentale différente des autres. Et que ce soit à court, moyen, long terme. Donc ils ont fait ce travail-là d'introspection personnelle que tu peux essayer de faire en prenant un papier, un crayon et travailler vraiment sur ta zone de génie. C'est pas facile au début, ça prend du temps, c'est un processus qui prend du temps. Donc voilà par rapport au mindset.
des personnes qui réussissent. Ensuite, il y a le timing. Le timing, dans quel sens je le mets? C'est plutôt justement ceux qui arrivent à organiser leur temps, planifier leur temps, bloquer du temps pour eux, pour leur essentiel et leurs priorités. Donc, c'est des gens qui mettent en avant leurs objectifs avant les distractions. Donc, ils font d'abord l'essentiel pour acheminer et achever beaucoup de tâches en amont pour ensuite se consacrer à d'autres tâches non urgentes, non importantes. Donc, ils savent par rapport aux tâches qu'ils doivent accomplir qu'est-ce qui est important, urgent, de ce qui ne l'est pas. Ça, c'est aussi dans le timing, dans la notion de long terme. Ils sont des visionnaires, ils ne s'attardent pas au court terme. Donc, ils font des choses pour avoir une gratification différée. À l'inverse, la plupart des personnes agissent pour avoir des gratifications immédiates. Donc, comme on le dit, hein, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Donc, ils ont cette vision long terme. C'est des long-termistes. Ils savent vivre aussi dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment concentrés lorsqu'ils font une tâche. Ils sont énergisés à cette tâche, dédiés à cette tâche à 200%. Contrairement à d'autres personnes où ils sont multitâches, mais au final, ils sont partout en étant nulle part. Donc eux, ils sont vraiment pleinement concentrés, pas de distraction. Ils designent leur environnement matériel pour être optimal dans leur réalisation. Ils savent, une fois qu'ils ont décelé, organisé leur temps, ils savent dire non. Ça, c'est pas forcément simple, mais une fois qu'on a ces objectifs et on est aligné avec ces objectifs, c'est beaucoup plus facile de savoir dire non aux demandes et aux distractions. Sans être non plus mal vu, parce que justement, quand tu l'expliques par rapport à tes ambitions, tes objectifs, les gens le comprennent totalement. Mais pour ça, il faut être au clair avec ses pensées et avec ses objectifs. Et enfin, ils passent à l'action. C'est des personnes qui ont cette faculté de passer d'idéalisation à l'action très rapidement. Et de s'adapter et par rapport à leur feedback et justement de faire plein d'expériences. C'est des explorateurs, ils font plein d'expériences et ils ont des feedbacks pour réajuster. Ils ne voient pas par exemple leurs erreurs comme des échecs, ils le voient plutôt comme un apprentissage vers leur prochaine réussite. Donc on en revient au mindset, hein, cet état d'esprit de se dire je vais faire énormément d'expériences et je vais réajuster pour ensuite atteindre mes objectifs et la réussite. Et pareil, ils savent aussi s'entourer de personnes proactives pour designer leur environnement social, parce qu'on sait qu'il est très important également pour la spirale positive, parce qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus selon Jim Rohn, un conférencier vraiment célèbre aux États-Unis. Et ils sont notamment aussi alignés et cohérents avec leurs valeurs. C'est-à-dire que ça fait des personnes qui sont en lien avec ce qu'ils disent et leurs valeurs, leurs objectifs et leurs actions sont alignés. Et ce qui caractérise également la réussite personnelle. Donc voilà, ce qui en décèle, c'est une très bonne connaissance d'eux-mêmes, avec une excellente gestion et maîtrise de soi. C'est ces personnes qui savent justement faire la part des choses entre le côté émotionnel et rationnel. Et sont dans un état de fluidité, de bien-être. Ils sont en même temps performants mais relâchés. Et ça montre justement cette bonne gestion de soi. Ils ne sont pas débordés par les événements. Ils maîtrisent leur temps, ils maîtrisent leurs actions. Ils sont maîtres de leur destin. Et il y a aussi des tips free, gratuits que tu peux mettre en place, que la plupart font et qu'on ne pense pas forcément à faire dans le temps de manière quotidienne. Eh bien, c'est tout simplement marcher, aller s'aérer, aller être en connexion avec la nature, en silence, pour réfléchir, sans distraction, pour avoir une meilleure clarté mentale. C'est souvent justement dans ces phases de repos, de récupération que le cerveau répond à ces problématiques du moment. Et je sais, hein, c'est pas forcément simple au début, mais déjà ça peut être 20-30 minutes pour voir comment on se sent après. Et vous allez voir que sur le plan, on est vraiment dans un meilleur état de bien-être et on a beaucoup plus de réflexion, plus profonde, plus concentrée.
répondre à nos problématiques du moment. Il y a aussi respirer, la respiration. Il y a plusieurs applications gratuites ou même des vidéos où on peut travailler notre respiration profonde, notamment aussi avant d'aller dormir pour accélérer le cycle parasympathique, pour le système parasympathique qui permet de mieux s'endormir. Et on a aussi le fait de dormir à heure fixe pour mieux se régénérer et qui permet d'être plus apte, plus concentré, plus énergisé pour la journée du lendemain. Et on sait que c'est essentiel. Et tous les grands entrepreneurs à succès maintenant travaillent sur leur sommeil pour prendre de meilleures décisions et être plus efficaces dans leurs actions. Donc voilà, en conclusion, je te dirais commencer par pourquoi. Par ton pourquoi, trouve ce qui te caractérise, ton identité, tes valeurs. Une fois que tu as ça, étudie le comment. Donc renseigne-toi sur les différentes ressources, sur les personnes qui ont réussi dans les domaines que tu souhaites. Étudie leur parcours, leurs interviews, décèle leurs inspirations pour toi aussi également créer la vie qui t'inspire. Et enfin, passe à l'action avec le quoi. Donc là, je t'en ai donné quelques astuces de personnes à succès. Mais tu peux trouver également les tiennes qui te font du bien et qui te rapprochent tout doucement de ton objectif. Donc voilà, c'est tout pour moi. On n'oublie pas la triptyque apprendre, appliquer, transmettre. Jamais parfait, toujours meilleur. Et je terminerai par cette question. Quelle est la prochaine petite action que tu peux mettre en place qui va te rapprocher de tes objectifs? Allez, ciao!